Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la toute nouvelle émission Au Québec en réflexion. Je suis votre animateur Pascal aka PT1 Love et comme vous le savez cet automne on vous parle de tout sur Occupation Double et la soirée du dimanche a été mouvementée. Avec moi j'ai les co-hosts Thibaut. Salut. Nicolas. Wakanda Forever. Wakanda Forever indeed. Au menu, on vous parle de l'arrivée des nouveaux candidats à Occupation Double, ce qui crée beaucoup d'insécurité chez les gars dans la maison 1. On vous parle de la nouvelle stratégie de Kevin et Camille. Ouf, on se demande qu'est-ce que ça va donner. Naomi qui est still une ghost. Naomi, come on man, do something about it. Carrie et Alexandre, selon moi, c'est un coup fake. Paulina qui cause la surprise, elle est dehors. On vous parle de tout ça après l'introduction. Ladies and gentlemen, c'est votre animateur PT1 Love à En Réflexion et on saute tout de suite dans le jus. Guys, les nouveaux gars sont enfin arrivés. Winter is not coming, winter is here. Pascal, honnêtement, juste, il faut lâcher les références à Game of Thrones, ok? On a encore le cœur brisé, c'est It's too soon. C'est It's ça. too soon. Saison 8, ça nous a brisé. It's way too soon. Guys, get over it, man. Nah, bro. Impossible. Mais en réflexion sur les gars qui arrivent à la maison, numéro 3, si je ne me trompe pas, personnellement, je trouve que ça va rien changer. Non. C'est un peu trop tard dans l'aventure. Les gars sont déjà très bien établis avec leur fille. Donc, à moins que quelqu'un fait une grosse gaffe quelque part, je vois pas quoi que ce soit que les nouveaux gars vont venir amener dans. Bon, honnêtement, ça avantage plus celles qui n'ont pas encore trouvé un couple. Donc, dans le cas présent, on a encore Naomi puis on a encore Trudy. Bien qu'il y a peut-être un autre twist pour ce lundi. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Donc, on a été annoncé que dès aujourd'hui, va y avoir une autre élimination de filles. No way. Yes. So, en plus de voir Paulina partir hier, on va voir quelqu'un d'autre partir dans la maison des filles. Moi, je dis 100% c'est Naomi. It has to be her. Oh, probablement. Parce qu'au moins, tu vois, Trudy, au moins... Possibilité de connexion avec d'autres personnes, définitivement. Ouais. Là. Elle a un potentiel, Trudy, en tout cas. Bah oui, plus grand que Naomi, en tout cas. Yeah. Mais attends, là, vous êtes en train de me dire en tout cas, et dire aux interlocuteurs que Yes. les gars, les 5 candidats, plutôt, sont Louis-Philippe. Il y a un autre gars qui s'appelle Louis. On a 2 Louis. Il y a un autre qui s'appelle Étienne. Mm-hmm. Matt refait un autre retour. On espère que third time's a charm. Jamais 203. Jamais 203. Et il y a Philippe. Donc, dans ces 5 gars-là, vous dites qu'il n'y a aucun qui va faire une différence. Mais peut-être Étienne et Louis-Philippe, je ne sais pas avec qui encore spécifiquement, mais ça a l'air des gars assez charismatiques qui pourraient peut-être, possiblement taper dans l'œil de certaines des filles. Mais de là à dire concrètement qu'ils vont arriver puis tout chamboler le jeu, j'en doute. J'en doute sérieusement. Par contre, un autre petit point du twist, justement, c'est que quand les gars vont arriver, ils vont avoir le choix de sauver 2 filles des maisons. Et ces 2 filles ne feront pas partie de l'élimination. Donc, en ce moment, peut-être que les filles vont vouloir jouer un petit peu... Imagine, ils choisissent Naomi et Trudy. Bah oui, mais là, il y a un coup de cœur qui doit partir automatiquement. Exactement. Donc, on ne sait-on jamais. Peut-être que ce mouvement de sauver des filles, peut-être que ça va aider quelque part dans le long run. Sait-on jamais. J'en doute, mais... Peut-être. Ben, s'ils sont smart, c'est sûr qu'ils vont sauver Trudy et Naomi parce que c'est les seuls 2 qui n'ont pas encore une affinité encore. Exactement. Donc,
ce serait plus smart de leur part de faire ça. Et en plus, ça mettrait les gars dans une très mauvaise position. Donc, qui est-ce qu'eux, ils choisiraient pour éliminer? Ça peut faire un très gros revirement à Occupation Double, 100%. Et en plus, par rapport à ça, moi, je pense que Chris est le plus en danger parce que de plus en plus, il se fait mettre dans un corner. So, si Naomi et Trudy sont sauvés, moi, je pense que c'est Rim qui bouge là, de base. Peut-être, mais on s'entend pour dire que les gars ont toujours cette chimie et que Kevin fait pas nécessairement partie de la chimie que les gars originaux ont créée. Donc, ça pourrait se retourner aussi contre Kevin, qu'il déciderait d'enlever Camille, et donc Kevin éventuellement pourrait peut-être partir. Ça, c'est une possibilité. Ils ont squash ça, là. Puis en plus, même, tu avais vu à la table, comment il s'appelle, Mathieu, il a dit, moi, là, Camille, c'est une belle fille, puis je vous vois bien ensemble, puis moi, c'est sûr, je la protège jusqu'à la fin. Mm-hmm. Donc, je pense que le beef qu'il y avait entre Kevin puis la maison, là, c'est fini. Puis c'est vraiment genre Chris que je vois que de plus en plus, il se fait confronter. Même à la table, là, c'était la deuxième fois qu'il était à l'encontre de tout le monde par rapport à la décision. Et puis non seulement il était à l'encontre, les gars reprochaient d'être à l'encontre. T'sais, il y avait eu la zizanie là, qui s'était passée avec le fait qu'il a décidé de parler de Jennifer en tant que non loyale et oui, mais ça, intégrité et ça tout, c'est là. vraiment sa faute à lui, parce que je veux dire, c'est ses propres mots qu'il a utilisés. Personne lui a dit d'utiliser ces mots-là. Justement, Carrie lui a clairement dit, tu devrais peut-être pas dire ça, parce que là on l'élimine, puis après on la confronte non seulement sur son jeu dans la maison, mais aussi sur qui elle est comme en tant que personne. Donc je veux dire, Chris s'est mis dans une position lui-même. Moi aussi, je trouve que cette partie de la confrontation, c'est plus dû à une mauvaise communication de la part de Naomi à Chris, de Chris avec le reste du gars. Donc, je pense pas que c'était une histoire d'essayer de révoquer le fait que c'était la raison pourquoi la décision avait été prise. C'était plus le fait d'une certaine façon de mettre un autre coup à Jennifer quand elle était déjà là, on venait de faire éliminer, déjà là c'est pas le fun, puis en plus tu lui dis que donc je pense que ça c'est plus vraiment comme, j'ai compris qu'est-ce que Chris voulait dire, il voulait être très jusqu'au départ, mais à la fin c'était pas un mauvais jeu là. Il a juste été real, puis les gars ont été real, puis ça s'est lâché rapidement de toute façon là. Le deuxième beef c'est plus contre lui et Carl, parce que Carl avait un petit on voit que Carl est peut-être un petit peu jaloux là, de l'attention que Ophelia donne à Chris. Donc ça, je pense que c'est complètement autre chose. Je pense pas que c'est la maison contre Chris. Je pense que c'est vraiment juste Chris et Carl. Ben, je pense qu'ils ont chacun à leur tour ont une altercation, merci, avec Chris. Puis là, dans le fond, c'était le tour de Carl, selon moi. Puis par rapport à l'insécurité, tu sais, vous dites que les gars qui vont venir de nouveau à l'aventure, vous pensez qu'ils vont avoir aucun impact, mais on l'a vu dans la maison numéro 1, là, les gars, Kevin, Chris, ils avaient l'air tous un petit peu insécures, selon moi. Là, on est ready for la guerre, ils disaient. Là. Ouais, mais je vais être honnête avec toi. En tant que tel, Kevin, je pense pas qu'il a vraiment de quoi avoir peur du tout. Sa relation avec Catherine est vraiment bonne en ce moment. Camille. Elle est actually vraiment bonne. Et puis, Camille l'a dit elle-même, à moins qu'il y ait un coup de foudre, quelque chose qui n'est jamais arrivé pour elle, je pense pas qu'elle va changer d'idée pour Kevin, puis j'ai pas l'impression qu'elle va nécessairement avoir un coup de foudre. C'est des personnes qui s'entendent bien ensemble, qui ont une bonne chimie, qui ont une bonne dynamique, puis qui ont déjà été à travers un petit peu de trouble, là, ce qui les a rapprochés de plus en plus. Donc, je pense pas que Camille va juste lâcher Kevin. Tu penses que c'est une bonne idée de sa part d'avoir dit à Camille, vas-y, tu sais, il faut qu'on joue le jeu, fais qu'est-ce que tu as à faire pour rester dans l'aventure? Honnêtement, oui, parce que les nouveaux gars, comme je te dis, c'est pas vraiment quelque chose qui est worrisome en tant que tel, personnellement, mais les filles doivent quand même amadouer les nouveaux joueurs, parce que tu sais jamais comment eux ils pensent, comment eux ils jouent. Puis comme on l'a vu, eux ils ont eu le temps de voir certains clips puis de savoir comment les filles jouent. Donc la meilleure chose que les filles peuvent faire en ce moment, c'est justement de montrer à quel point elles ont peut-être une petite ouverture d'intérêt, parce que quand tu regardes une fille comme Rim qui est complètement
coupée du reste des gars parce qu'elle est tellement sur Chris et puis elle veut même pas que les filles s'approchent de Krim. Le problème justement avec Krim, c'est que une fille comme ça, tu t'affiches dès le départ puis tu montes tes cartes dès le départ, personne va vouloir nécessairement te sauver parce que c'est pas dans leur intérêt à eux. Donc, je pense que oui, la stratégie de Kevin et Camille est toujours bonne, surtout qu'ils en ont parlé puis ils sont venus d'un accord commun avec cette stratégie. Donc, je pense que ça va être tout à leur avantage. Moi, personnellement, je pense que Kevin et Camille n'ont pas de soucis à se faire. Chris, borderline, n'aurait pas de soucis à se faire. Quelqu'un qui doit vraiment lock down sa fille, moi, je pense que c'est Cal. Parce que même au filet, on le voit encore. C'est sûr, ouais. Elle a encore de l'intérêt pour Chris. Comme ça, c'est une fille qui elle veut papillonner un peu. On le voit, elle veut papillonner. Elle n'est pas 100% vendue sur Cal. Donc, lui, il a vraiment besoin de s'activer un petit peu justement pour s'assurer que Ophelia reste avec lui. Kiari et Alexandre, on dirait, ça commençait un petit peu comme un friendship. Maintenant, on dirait que tranquillement, pas vite, il y a une relation. Non, c'est coupé fake. Non, moi personnellement, je pense que c'est vraiment juste le fait que les caméras étaient en jeu. Oui. Et ils sont pas à l'aise avec ça. Attends, mais Pascal, pourquoi c'est un couple de fake? Explique-nous ça. Moi, je sais pas. Vous pensez que c'est une affaire de pas être à l'aise? Moi, je pense sincèrement, en les regardant, là, je voyais aucune flamèche, man. Puis toute cette affaire-là de film, de faire comme si t'as envie de kiss la personne, puis ça te prend comme 30 secondes avant de interlock your lips, là. Mais quand ça, dans l'épisode du dimanche ou dans les épisodes qui sont venus avant l'élimination? Dans les épisodes avant l'élimination. Puis même l'épisode de l'élimination, j'ai quand même pas trouvé que ce couple-là... Ouais. Moi, je sais pas, à chaque fois que je les vois ensemble, j'ai l'impression que ils se sont dit, bon, je vois que c'est de l'amitié. Selon moi, on n'a pas le choix de rester ensemble parce que toutes les autres couples sont déjà faits. So might as well try and force it. Et là, en ce moment, peut-être qu'éventuellement, yeah, they're gonna be a real couple, but for me, en ce moment, je trouve que c'est forcé. Ok, ben, tu vois, j'avais la même impression que toi au départ, avant l'émission du dimanche, parce que dans leur souper, j'avais vraiment l'impression que Alexandre avait un petit résidu de l'énergie Dragos autour d'elle, tu vois. C'était une personne avec qui elle était beaucoup plus attachée, donc je pense que de pouvoir let go Dragos, ça a pris un petit peu plus de temps. Ou est-ce que Kiari, c'est quelqu'un qu'elle n'avait pas eu beaucoup de temps à parler avec. Donc, oui, c'est un petit peu rushé, for sure. Je dis pas le contraire. Je pense aussi que c'est rushé. C'est pour ça que quand on leur a vu dans leur souper et dans quand ils sont allés en voyage ensemble, c'était un petit peu plus slow, un petit peu plus lent à faire les contacts. Mais j'ai l'impression que il y a eu, tu vois, des caught the fish, OK? What does that mean, des caught the fish? Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que finalement, comme les sentiments ils ont commencé à sortir. C'est ça que je veux dire. Comme par caught the fish, je sais que c'est pas une bonne expression. Là, j'essayais de juste sortir, mais j'avais dû trouver mes mots. Non, j'avais dû... Non. Mais je pense que les sentiments commencent à sortir, puis je pense que tu commences très, très tranquillement à le voir dimanche. Ils n'avaient pas autant de problèmes à se coller ensemble, pas autant de problèmes à s'embrasser. Puis je pense que c'est parce que justement, ils commencent à sortir un petit peu de la zone amicale pour rentrer dans la zone lover, tu vois. Donc ouais, c'est for sure, c'est le couple qui a pris le plus de temps à s'établir. Pas comme Claudie et Mathieu. Exactement, mais les couples qui prennent leur temps sont des fois les couples qui durent le plus longtemps. That's true. Moi, je suis 50-50. Je sais pas. Je suis pas sûr. On va voir. Ça va développer. On va voir. Il marque un point en disant que ceux qui ont pris plus de temps à se développer, puis je fais référence au gagnant de l'année passée, la blonde, là, j'ai oublié son nom. Catherine. Mais tout le long, là, elle hésitait, elle prenait son temps à vraiment comme tomber en amour avec le pompier, là. Ouais, puis finalement, Andrew, là. Non, l'ambulancier. C'est un pompier ambulancier, même. Un des deux. En tout cas, ben, c'est vrai que c'est eux qui sont allés le plus loin parce qu'ils ont justement, je pense que les gens se sont dit, puis ok, en le disant ça, je commence à penser, ben, il y a peut-être que c'est vraiment un couple
Parce que dans la vie de tous les jours, là, c'est rare que tu vois des gens comme Claudie puis Mathieu, là, qui... Non, exactement. One time, là. Quand tu es dehors, puis tu vis ta vie, tu rencontres une personne, oui, d'accord, tu peux avoir un petit feeling, mais il y en a des gens qui veulent prendre leur temps, man. Il avait dit vis ta vie Vite ta vinaigrette. Ben non. Mais c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est justement l'effet qu'on voit avec Alexandre et Carrie, c'est qu'eux, ils se disent, mais tu sais quoi, ça vaut pas la peine de rusher les choses. Ça vaut pas la peine de rusher les choses juste pour gagner un jeu. Si on veut vraiment prendre notre temps puis bien faire les choses, prenons notre temps puis faisons bien les choses. Tu vois? À la fin, ça fait une histoire beaucoup plus compréhensible que juste comme je t'ai rencontré puis j'ai un feeling avec toi puis let's go, on va rencontrer mes parents, voici le nom de mes frères, mes sœurs et 2 semaines plus tard je t'aime. Oui, hashtag Mathieu Claudie. Ben, en plus, il a dit ça avec des yeux intenses. Yeah, man. Je rencontre mes parents, on se frenchie, je t'aime. Non, mais regarde, ils sont allés dans la maison de l'amour là, pour la première fois après 2 semaines, puis Claudie, elle est déjà prête là, à se lâcher complètement dedans. Là, mais ça marche pas comme ça. Ils ont des enfants. Là. Mais oui, elle agit comme si... c'est ça, mais elle agit comme si elle connaît Mathieu. Et comment je te connais, toi, je te connais. Tu connais pas le gars. C'est pas 2 semaines qui vont t'apprendre 25 ans, 27 ans sur la vie de quelqu'un. Là. Non, parce que la théorie, c'est que chaque minute passée à OD sont des heures. Chaque heure, c'est comme une journée. Chaque journée, c'est des semaines. Mais là. qui a quantifié cette affaire? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Ils sont dans leur monde. Ils sont définitivement dans un monde parallèle qui est alien à nous. Définitivement. Bah oui, mais oui. Puis... Par rapport à Carl, puis Carl Ophelia, il a carrément lâché Paulina. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, c'est pour dire que Carl et Ophelia, on le regardait dans les émissions, il n'y avait pas d'intérêt là. C'était un intérêt physique. Mort. Pur intérêt physique. Carl l'a dit. Platonique. C'était très physique. C'est pas un intérêt physique avec Ophelia parce que tout ce qu'ils ont fait pendant le voyage, c'était juste. Mais je pense qu'il est capable d'avoir de meilleures conversations avec Ophelia parce que. Langue douce dans ma quand tu le regardais dans leur voyage, c'est sûr qu'on n'a pas vu au complet tout ce qui s'est passé, mais ils avaient l'air d'avoir une meilleure chimie déjà que lui avec Ophelia, d'être sur un même niveau que Carl et Ophelia. Puis ils avaient l'air d'avoir plus de fun aussi en voyage. Exactement. Ils se laissaient aller, ils dansaient, tout ça. Quand on l'avait vu avec Ophelia, Paulina dans l'activité des requins, là, il y avait rien, c'était mort. Il avait un sourire un petit peu, mais c'était mort. Il l'a pris avec lui, là, ils ont fait un petit ils ont hug. essayé de s'accolader. Exactement, et c'était le truc le plus awkward que j'ai vu à la télé québécoise depuis un petit moment. Ouais. Donc, moi, je sais pas, moi, je trouve que Ophelia et Carl, ça a du sens, ça va bien. De là à voir si ça va être quelque chose un petit peu plus que physique, c'est dans les prochaines semaines qu'on va voir ça. Mais pour l'instant, moi je me dis, ça fait quoi, 2-3 semaines qu'il commence à s'afficher? Moi j'ai trouvé que c'était un boss move, qu'il a pris les 2 filles au party, puis il les a assis et dit là, le drama c'est over. Ça c'était l'affaire la plus smart qu'il a pu faire. Je pense lui justement, Carl, il a appris des affaires avec Jennifer là, et Dragos et Kevin. Ouais. Il a dit, je vais pas laisser la chance d'avoir aucun contexte ambigu. On va s'asseoir puis on va régler les choses right now. Et c'est tout à son avantage parce que Paulina, elle, on l'a vu avant que Carl arrive, elle allait dans le party puis elle allait voir tout le monde. Hey, vous avez entendu l'histoire de moi et Carl? C'est tellement awkward. As-tu vu l'histoire de moi et Carl? Oh, Carl t'a dit ça? Mais regarde, l'histoire de moi et Carl, mais c'est vraiment ça. Donc Carl arrive puis qui dit Paulina, viens ici, on va régler les choses là une fois pour toutes. C'est tout à son avantage. Puis s'il avait pas fait ça, il se serait grillé. Mais vous n'êtes pas surpris que Paulina est out, surtout pendant un bout, les gars disaient, on voit qu'elle commence vraiment à s'ouvrir. Obviously, she's a very, very beautiful woman. Puis là, soudainement, nous, on pensait que c'est Naomi qui allait partir. Puis là, on a remarqué que c'était Paulina qui était dans l'enveloppe. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Zéro surprise. Zéro? Puis je pensais... Moi, j'étais très surpris, je vais pas mentir. OK, Thibaut, pourquoi? Parce que, honnêtement, c'est l'un des moves les plus stratégiques que tu pouvais faire. Puis on en avait parlé un petit peu plus tôt durant la semaine. On s'était dit... Les gros players présentement, c'est Paulina, Naomi et Trudy parce qu'elles sont attachées à personne. Donc, quand les gars vont rentrer, c'est elles que les gars vont devoir watch out pour. Et justement,
Paulina, c'est elle qui aurait attiré le plus d'attention, je pense, étant donné qu'elle passait tout ce temps-là, puis qu'elle n'avait pas d'activité, puis elle sentait pas de connexion. Donc moi, je pense qu'elle aurait été plus entreprenante vers les autres gars de la maison, et là, ça aurait pu créer un petit problème pour les candidats présents dans la maison 1. Notamment, moi, je pense à Carl, puis je pense un petit peu à Chris, parce que Carl, c'était Paulina sur top 1 pendant très longtemps, puis finalement, il a décidé d'aller avec Ophélia. Donc, moi, Paulina allait définitivement prendre une certaine revanche par rapport à ça. Et pour Chris, parce que il est absolument sur Rim. Donc, même s'il essaie de se donner cette ouverture avec Paulina, ça va pas marcher, puis Paulina va devoir aller voir ailleurs. Donc, c'était le move le plus stratégique qu'ils auraient pu faire, enlever Paulina de la table. Non, vas-y. Surtout quand ils ont vu que Paulina avait soudainement un intérêt pour Chris. Mais je pense pas que c'était aussi... Je pense pas que c'était vraiment ça qui a complètement tué ses chances. Parce que, honnêtement, je pense que le problème avec Paulina, c'était juste de vraiment trouver la bonne personne avec qui faire une connexion. Puis aussi autant de temps que ça a pris, mais on voyait qu'avec Chris, il y avait une nouvelle Paulina qui sortait, tu vois, quelqu'un qui est un petit peu plus expressif, quelqu'un qui s'amusait un peu plus. Chris donc, est un petit peu plus éduqué aussi. Exactement. Donc je pourrais très bien j'aurais très bien pu voir Paulina avec Chris ou Paulina avec Matt qui s'en vient en ce moment. Mais tu vois, c'est quand on est arrivé à la table de délibération, puis qu'est-ce qui m'a choqué, c'est que vraiment, c'était one-sided Naomi. Personne se voyait avec Naomi. Naomi faisait pas de connexion avec personne. Donc, c'était complètement logique de s'attendre à voir Naomi. Puis là, soudainement, c'est Paulina qui sort. Et on nous révèle justement qu'est-ce qui est arrivé. Puis tout le monde, soudainement, change d'idée. C'est ça. Tout le monde a switch. Tout le monde a switch. Mais tu vois, justement, avec le switch, parce que je pense que Carré, lui, ça faisait un moment qu'il pensait à ça. Donc, lui, il a mis les cartes sur la table. Mathieu, lui, il fait qu'est-ce que Mathieu fait toujours, ce qui est pas mal suivre qu'est-ce qui se passe avec les autres personnes. Parce que j'ai pas vu Mathieu faire aucun gros move. Carl, lui, ça faisait du sens parce que son intérêt pour Paulina était mort rendu à ce point-là, donc il y avait pas grand chose qui aurait pu se passer avec Carl. Donc je pense que c'est vraiment le seul spécifiquement qui avait pas d'intérêt à la garder en tant que tel. Et puis là, tu vois Kevin, on n'a pas vraiment vu Kevin parler sur le point, mais Chris qui regarde les gars et il dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'en allait à éliminer Naomi, là vous retournez, c'est quoi qui se passe, puis Kiari qui explique sa stratégie. J'ai compris la stratégie de Kiari, ça fait beaucoup de sens, mais je vais pas te mentir, qu'est-ce que Chris a dit aussi fait du sens parce que la semaine dernière on a éliminé Jennifer par intégrité et par honnêteté, et puis là on voit les gars choisir la stratégie over l'intégrité et l'honnêteté. Comme exactement comme Chris est en train de le dire. Right. Donc j'ai un petit peu un mixed feeling sur ça. Je comprends le move. Selon moi, c'est pour éliminer un gros joueur, Chris. Parce que moi je te dis, regarde ça. Paulina aime Chris, right? Ouais, elle s'entend bien avec. C'est le seul intérêt qu'elle avait et la seule possibilité dans la maison des gars en ce moment. Yes. So, elle va juste défendre Chris. So, c'est un point de plus pour Chris. Et comment on sait que Paulina aurait pu rester, c'est justement Chris la back, Kevin est un peu dans le coin de Chris. Ouais. Et là, les nouveaux gars qui s'ajoutent puis qui la défendent, elle. Donc là, 100% leur fille à eux, je parle de Carrie, Claudie et Carl, leur fille à eux, elle est en danger. Parce que là, maintenant, t'as déjà 2 gars qui allaient back Paulina, puis là, les autres gars qui allaient certainement commencer à back Paulina. Ouais. Mais en tout cas, au moins, qu'est-ce que je respecte des gars, c'est que quand Paulina est venue les rencontrer juste après, Kiari s'est assumé, il a dit, écoute, this is why we brought you out. Il a lay out le plan directement. So, au moins, je me dis, tu sais quoi, ils ont fait leur tactique, parfait, puis ils se sont pas cachés d'avoir fait leur tactique non plus. C'est pour ça, honnêteté, intégrité, eux, ils l'ont eu. Ou du moins, Kiari l'a eu. Il était franc avec les gars, il a expliqué et il a dit exactement la même chose à Paulina. Et je suis pas mal sûr qu'il va dire la même chose à n'importe qui va lui poser la question. Mais c'était
effectivement un très gros move stratégique. La seule raison pour laquelle Chris n'est pas d'accord avec ça, c'est parce qu'il vient de perdre un supporter. Un gros supporter. Un gros supporter. Comme Paulina, on s'entend pour dire, moi, je vous l'avais dit depuis le début, je la file pas, Paulina, je sens rien là. Mais elle aurait pu être un pion maître dans le bord de Oh, c'est sûr, oui. Agreed. Dis-toi, Chris, là, dans son camp, il allait avoir Paulina, il allait avoir Naomi, il allait avoir Rim et il allait avoir Ophelia. Ouais. Que supposément, il y a peut-être encore un intérêt. You know, et c'est pour ça, Carl, lui, il s'est tué. Oui, il avait de l'intérêt pour Paulina, mais il s'est tué parce qu'il s'est dit, il a pensé stratégiquement, il est comme, yo, si je garde Paulina, là, je suis dans rien de bon parce que je suis même pas sûr que Ophelia est comme, je suis son top 1, là, même si, parce que tu vois, Ophelia, yes, she kissed Carl. Yeah. Elle a mais je pense que Carl, c'est son numéro 1, mais Chris, numéro 2, directement là. Oui, mais c'est ça. Mais le numéro 2 est tellement close. Parce que moi, je te dis, si Chris et Ophelia vont en voyage live, je pense que Ophelia fait ses moves, là. La seule raison pourquoi elle est toujours un peu distante par rapport à Chris, c'est à cause de Rim. Ouais. 100%. Qui soit parlant de Rim, elle est un peu trop colleuse selon moi là. Ah oui, mais on l'a vu un petit peu là dans la discussion une discussion de soir que Chiari et Chris avaient ensemble, où est-ce que justement Chiari et Chris parlaient du fait que Rim est trop collante puis que Chris reconnaît que it's gonna bring him harm in the end si ça continue comme ça. Donc oui, effectivement, Rim a intérêt à pump the brakes a little bit, puis c'est tout à l'avantage de Chris de dire à Rim de relaxer un petit peu, parce que ça va pas bien aller pour lui si ça continue comme ça. Puis là, maintenant, on est là, Paulina est out, puis on reste avec Naomi. Qu'est-ce qu'on fait avec Naomi? Genre comme... Mais on sait pas, peut-être qu'elle va sortir ce soir. Ben, j'imagine, bro, parce qu'elle est toujours personnage ghost, là. Elle a essayé de jouer ses cartes. Elle a été dans un semi-voyage avec Chris. Rien s'est passé, elle voit qu'il y a juste une amitié là, puis les gars, zéro barré, comme oui, ils disent que c'est une femme intéressante et tout, mais il n'y a personne qui se voit avec elle, là. Non, mais c'est justement pourquoi ils l'ont gardé, parce qu'ils se sont dit, vaut mieux garder une personne avec qui on sait qu'il n'y aura probablement pas d'affinité avec les nouveaux gars, puis on l'éliminera plus tard. C'est vraiment juste ça, parce qu'en ce moment les filles vont avoir la chance de rencontrer les nouveaux gars et de passer un petit peu de temps avec eux pour les convaincre de les garder en vie. Et puis on s'entend que Naomi, quand c'est le temps de s'afficher, quand c'est le temps de bouger, Naomi fait rien du tout. Donc most likely Naomi va pas se faire sauver, et puis les gars auront toute la possibilité de l'éliminer dès ce soir. Si vraiment ils sont à leur parole et que toute indication qu'on a vue hier est véridique, Naomi devrait sortir dès ce soir. Non, peut-être Trudy. Mais Trudy en même temps, je pense que Trudy, Trudy back certaines personnes. Exactement. Mais elle est aussi beaucoup moins dangerous que Paulina l'était. Ouais, mais elle est définitivement plus dangereuse que Naomi, seulement parce qu'elle va définitivement avoir le parti de Mathieu. Et elle va aussi s'allier un petit peu à Claudie parce qu'elle a dit elle-même, elle trouve ce coup vraiment super cute, puis elle believe à ça. Donc, si vraiment tu veux être stratégique, Trudy devrait être la prochaine à partir. Parce que Naomi, ça laisse un blank space parce que Naomi n'a pas eu de connexion avec personne. Donc là, c'est vraiment genre, Naomi, c'est... Non, comment je peux dire ça? C'est vraiment... un ghost. Non, ben oui, dans le sens que c'est pas démarqué, mais... En même temps, c'est... Disons que c'est... Ouais, bon, voilà, ghost. C'est un ghost. Oui, mais tu vois, quand les gars vont arriver, les filles vont commencer à parler avec les gars, mais tu vois, Trudy, justement, c'est la seule qui a aucune personne. C'est la seule qui peut vraiment, vraiment faire les moves qu'elle a besoin de faire pour rester en vie. Ouais. Puis quand tu vois Trudy, c'est une fille qui est tellement sweet, avec une belle voix, une belle énergie. Avec des yeux de... Oh my God, ses yeux sont tellement beaux. Oui. Et puis, j'ai vraiment aucun... doute que Trudy va se mettre en valeur, possiblement va être sauvegardée. Ou est-ce que Naomi, non. Puis c'est ça vraiment le truc, c'est parce que les gars vont seulement pouvoir éliminer qui y reste. Right. Et si Trudy joue bien ses cartes, elle peut facilement être celle qui est sauvegardée en ce moment. Ouais. Mais si les gars vont d'un point de vue stratégique comme ils sont allés avec Paulina, c'est définitivement Trudy qui va partir. Oui, ou qui devrait partir. Oui, mais c'est pas... J'ai déjà compris ça, mais c'est
ça va dépendre de la décision des nouveaux gars d'abord. sûr. Mais attends, les nouveaux gars arrivent avant l'élimination. Oui, exactement. Les nouveaux gars arrivent avant l'élimination. Elle Ils sont essaie déjà déjà. là, en fait. Ils sont arrivés. So, Trudy, elle peut facilement se sauver. Mhm. Et puis, si Trudy se sauve, ben, les gars peuvent rien faire pour l'éliminer. Parce qu'après ça, ça va commencer à être des éliminations de gap. So, peu importe qui reste, que ce soit Naomi ou Trudy, mais je pense vraiment plus que ça va être Trudy. Et les gars, là... Mais ça va être, on s'entend que ça va être 5 gars, des nouveaux gars qui vont tomber avant ceux qui sont déjà là. C'est sûr. À moins que Trudy trouve une affinité avec quelqu'un. Alors, dans quel cas, peut-être que, je sais pas, ce gars serait capable, peut-être qu'elle va sauver ce gars-là, c'est puis ça, que lui, je il va veux dire, faire une petite différence. On va littéralement avoir comme un 3-4 semaines de on sait déjà qui se fait éliminer. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Monsieur Masseur, pour commencer. Monsieur Masseur. Monsieur, bah ouais, il y a un masseur Je me rappelle qui est pas rentré c'est dans la lequel. maison. Ah, Je ne me ouais, rappelle pas c'est ouais, lequel, là. Philippe, Celui là. avec les cheveux longs, là. Lui, Avec un accent. lui, sais pas je où. pense pas qu'il va rester très très longtemps. Enfin, Premier moi, qui je vous part. dis, les gars, je pense que la seule personne qui va rester dans la nouvelle maison des gars, c'est Matt. Ok, Parce pourquoi qu'il est déjà connu, il est déjà familier. de Ah ouais, toutes les pourquoi pas candidates. Étienne? Je sais pas, Étienne, même lui, je le regardais dans OD Extra. Non, il avec a l'air ses- soft. Et c'est Étienne, ça, ah je veux voir rien là, comme je dis, il va Sauf- pas amener grand chose. Tandis que Matt, c'est comme je l'ai dit, les gens le connaissent déjà. Je me rappelle pas c'est qui Trudy. laquelle des filles, Trudy qui avait un intérêt pour Matt. Donc Ouais. voilà, directement. Elle t'as- voyait t'as comme un le père de parcours. ses enfants. Exactement, tu as un parcours juste là qui est libre pour Trudy d'aller avec Matt. Mhm. Donc, moi, les autres gars de la maison vont se faire éliminer. Et éventuellement, ça va commencer avec les gars Carrie, Mathieu, Carl, tout ce monde-là. Là, c'est là que leur Mais moi, élimination va prendre Je place. pense que Louis-Philippe, c'est le gars qui avait la batte de baseball. Là. Ou lui, je pense qu'il va... Ben, je pense avec Rim. Parce que Rim, elle a l'air d'aimer les gars musclés là, qui Ouais. sont solides et tout. Oui, là. ben, Je tu vois, pense que- lui aussi, c'est un de ceux. Moi, je trouve que Matt, Étienne et Louis-Philippe, c'est eux qui vont possiblement faire changer la donne. Mhm. Les autres, je vois pas vraiment comment ils pourraient changer quoi que ce soit dans la game. Non. Mais ces trois-là, je pense qu'ils peuvent venir faire une petite rivalité. Surtout Matt, comme Boris, comme Thibault l'a dit. Je pense vraiment Matt, lui, il va creuser sa place avec peu importe qui va rester en ce Moi, moment. je pense que c'est juste son choix, c'est Trudy. Puis s'il fait pas ça avec Trudy, Exactement, c'est c'est done. So, stupide. Puis il y a les Louis-Philippe, autres ouais, je femmes vois. sont solidifiées. Uh-huh. Mais je suis d'accord avec toi, Pity. Je vois vraiment Louis-Philippe aller voir Rim puis causer un petit peu le 100%. trouble là avec Chris. Puis je Je vais sais aller que faire Rim des coups de dit, circuit. je sais que Rim dit, elle dit à Chris, pas de problème, t'inquiète pas. Mais quand Rim revient dans la maison des filles et que même Camille revient dans la maison des filles, elle dit, ouais, mais en même temps, si jamais quelque chose arrive. Mhm. Donc on va voir. On verra. Et c'est déjà tout, mesdames et messieurs. On le sait, c'est dommage. On vous remercie de nous avoir écoutés pour l'épisode du lundi. On espère que... Ah non, tu veux parler de ça? Ouais, Blue Jeans. Jeans bleu. Il faut Mais que j'en non. parle. Faut que j'en parle. Oh my J'ai God. pas compris. C'est pas Pourquoi possible. pas compris. T'es-tu bien dans ton coton à tête? Comme, tout le monde était excité dans les maisons que Blue Jeans bleu arrive. Puis moi, je regardais ça. Puis déjà en partant, je me disais, c'est qui Blue Jeans C'est bleu? littéralement une zone de marketing pour eux là. Ouais. Ils ont sûrement payé de l'argent puis ils sont comme est-ce qu'on peut passer à Occupation 2? Fort Puis, probablement. ils savent que le Québec regarde puis that's it là. Mais je vais pas te bleu mentir. bleu là. Ça a quand même marché un peu parce que après je suis allé sur YouTube parce que je me demandais c'est qui ça, C'est Blue vrai. Jeans bleu. J'ai regardé leurs vidéoclips, c'était comique, c'était intéressant. Donc bon move les gars, j'imagine, bien fait pour vous, mais c'est sûr que quand je le regardais dans l'émission, c'était vraiment étrange. T'es-tu bien dans ton coton à tête? J'ai pas compris. Moi non plus j'ai pas compris. Mais on finit vraiment. C'est tout pour l'épisode du lundi. On vous remercie de nous avoir écoutés à En Réflexion. Je vous rappelle, on est là le lundi et le vendredi. Sur ce, c'était PT One Love avec les co-hosts Thibault, Wakanda Forever. Nicolas Bombay. et bonne écoute. See ya!